Bonjour à tous, donc j'espère que vous allez bien, moi ça va, donc nous voici dans les histoires bizarres du professeur Zarbi. Donc, je sais vraiment pas qu'est-ce qui s'est passé, puis je vais juste vous dire un truc, je sais que je suis en retard d'au moins un épisode, cet épisode-là je vais le faire quand j'aurai du temps, mais aujourd'hui je vais faire l'épisode qui vient juste de sortir parce que ça va juste mieux m'arranger pour moi personnellement, donc je sais pas c'est quoi, je vais le voir en même temps que vous, ça va être quoi le titre. Parce que là, je peux pas, il faudrait que je m'en vais sur la page YouTube exactement des histoires bizarres du professeur Zarbi pour que je sache le titre. Donc, je sais pas c'est quoi, mais je sais qu'une vidéo est sortie. Et c'est justement bien parce qu'on est dans la période d'Halloween. Donc, on va tout de suite commencer l'épisode d'aujourd'hui. On commence et c'est parti. Ok, donc on est dans une carrosserie qui s'appelle Carrosserie 40. Hey, mais qu'est-ce que tu fais, bro? Je viens de finir de plugger le système de son. Elle est bonne la musique. Ah, bro, hey, ça, c'est du mot du bon savoir. Ah ouais, là, je t'ai gagné, puis en bas. J'adore. On a 2 heures de route avant d'arriver en ville. Puis moi, je veux pas arriver en retard. à la Ok, ville, donc bro. ils sont tous les deux ensemble, c'est pas un client, puis... On a payé nos Ok, je billets. comprends. On est parti, bro. Donc, c'est deux personnes qui se connaissent, puis ils sont... Je sais pas s'ils travaillent dans le même garage, ou si c'est à eux, ou si c'est juste des amis, mais en tout cas. La terre est finie, bro. Hey, tu niaises, Oh. bro. Fini, capote, dead, Oh, bro. oh. Dis-moi pas qu'on est pogné ici et qu'on va manquer à la game, bro. Hey, minute, j'ai peut-être une idée. Stop! Comment ils peuvent penser déjà ça, alors qu'ils ont comme 5 voitures, genre, aux alentours de l'endroit, puis peut-être ils ont les outils adéquats pour, je sais pas moi, peut-être arranger vraiment le moteur s'il est vraiment capote comme ils le disent. Je veux dire, ça fait pas de sens parce que je viens de réaliser, je sais pas si c'est vraiment juste des travailleurs, mais partons du principe que c'est un des personnages, le garage, ça leur appartient. Je veux dire, c'est en train de me faire croire qu'il n'y a pas une seule pièce que vous avez qui pourrait vous permettre de réarranger la voiture. Puis je trouve ça stupide. Pourquoi c'est juste maintenant que ça arrive que la voiture se pète? Mais bon, je vais pas continuer là-dessus parce qu'il faut pas oublier que c'est juste un dessin animé. Comme il y a toujours des affaires qui font pas de sens dans les dessins animés. C'est ça justement le but. On va coller You Devil, bro. C'est quoi You ça? Devil. Qu'est-ce que c'est ça, bro? Exact. L'application, bro. C'était un peu comme Uber pour le monde qui vit loin dans le bois, bro. Ben, c'est super. Mm. Qu'est-ce que t'attends? Coller tout de suite, bro. Yo, c'est la première fois que j'entends une connerie comme ça. Yo devil. Vous avez commandé un You Devil pour Dave? Wow! Ah, ben, c'est rapide comme Ouais. service. J'imagine que vous n'avez pas de temps à perdre. Ben, moi non plus. Où désirez-vous aller, messieurs? On s'en va en ville pour la game de hockey. Sérieux? Votre aide est arrivée. Mais qu'est-ce que c'est ça? Et alors? En gros, c'est un canot volant. Bye bye trafic, bye bye con orange. Avec mon canot, vous êtes en ville en une demi-heure. Il est louche, déjà c'est le diable, puis il leur propose un canot. C'est sûr que c'est pas un voyage en enfer? Je me le demande. Il s'est étouffé par la fin. J'arrête de rire longtemps de même. Aïe aïe aïe. En tout cas, j'ai hâte de voir. Donc, on va retrouver, j'imagine, Benjamin, puis... comment il s'appelle encore? Le professeur Zarbi, justement, encore ensemble, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, hein. Ben, on sait même pas encore s'il s'est passé un truc mal, mais on sait que c'est pas quelque chose de bien, parce que le gars, il était en train de rire. La chasse-galerie, c'est ça? Ok. C'est donc une autre défaite cinglante de 6 à 1 des Blaireaux. Donc on se retrouve ensemble, ouais. Un match qui a malheureusement été ponctué de nombreuses blessures pour les Blaireaux. Ceci termine notre présentation du match. Bonsoir et à la prochaine. Hey, c'était vraiment pas leur soirée? Et comment veux-tu gagner avec autant de joueurs blessés? L'incroyable professeur Zerbi, bonjour. Oh my god. Malgré le fait qu'on a eu l'épisode des personnages qui se faisaient blesser, là, vous vous rappelez au hockey? Ben, ils sont toujours avec des problèmes de blessés, là, pis tout. Votre bumper est toujours top shape? Oui, oui. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ouais, vas-y, parle, la couche! Mon frère, on est pogné d'une histoire un petit peu bizarre, là, pis là, m'a su dit... Vous êtes où, présentement? On est dans un canot parké juste en face de chez vous. Un canot? Ah! Vous avez pas commandé un You Devil? C'était pas mon idée. Au début, tu... Qu'est-ce qu'il y a?
Le diable nous a juste demandé de pas sacrer dans le canot puis de le rapporter avant minuit. Sans quoi votre âme allait lui appartenir, c'est bien ça? Quelque chose à même, là. Rien qu'on trouvait bien compliqué. Mais, wow! C'est même pas si compliqué que ça maintenant que j'y pense. Comme il allait le dire, le gars. Yo, donc, ils se retrouvent maintenant avec leur âme perdue, qui appartient maintenant au diable. Tout ça parce que un de ces deux-là ont sacré, ont dit un mauvais mot. Yo, ils ont dit un mauvais mot dans le canot. C'est facile de pas le dire de mauvais mots. Pourquoi il a fallu que tu le fasses? Waouh, c'est ridicule. Oh mon Dieu. Je me demande qu'est-ce qui s'est passé là, mais on voit bien que ces deux personnages, il y en a un des deux, ou même les deux sont cons. Son contrat avec notre sang, puis on est parti. Ok. On a fait une belle stride tranquille, ça rend en ville, là, c'était super beau. Mais... Chuck l'a vu, bro! Chuck l'a vu! Ok, mais qu'est-ce qui s'est passé de mal, ça que je comprends pas? On s'est même trouvé un stationnement juste devant l'aréna. On était super mardeux, man. C'est après la game, quand on est revenu, là, que... Ah, sûrement ils ont été déçus du match. 6 à 1, bro! T'as rendu compte? 6 à 1! Hey, mais oh, calme-toi, on est pas supposé... Dis-moi pas de me calmer, Il est bro. tellement stupide. Le club vient de se faire la... Même, au moins lui, il s'est rappelé. Bonsoir, monsieur. Mais c'est pas de sa faute à lui. J'ai le regret de vous annoncer que vous n'avez pas respecté une des clauses du contrat. Je vais donc devoir prendre chacun votre arme. Mais c'est ridicule. Le gars, lui, il a même pas dit. Toi, le papa, mon père, ça compte pas, là. Regarde, notre club vient de perdre, là, m'a s'est échappé, là. On prend pas une histoire avec ça. Oh non, 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 ça compte. Est-ce que je vois pas de clause dans le contrat qui vous donne le droit de sacrer quand votre club y perd? Désolé, mais je dois prendre votre arme. Mais l'autre, il a même pas dit quoi que ce soit. Oh, oh! Vous avez vraiment donné un coup de rame d'en face du... Ouais! Oh mon Dieu! Et vous pensez vous débarrasser de moi aussi simplement? Oh yeah! Tape là-dedans, bro! Tape là-dedans! Oh oh! Bon, là, ça suffit. Je sens qu'il va se transformer. Est-ce qu'on va voir une transformation cette fois de Salomon? Par les poils de fesses d'Anubis. Oh my god. Allez, tout le monde, dans le canon! C'est d'un ridicule, vous trouvez pas quand même? Oh my god. Allez, vas-y! Mais c'est stupide, pourquoi Benjamin puis Zarbi se préoccupent de ça? Ça leur concerne même pas. Bon, c'est sûr que c'est chiant de les abandonner, là, si vraiment... ben, si ce genre de choses devait arriver dans la vraie vie, mais... Je veux dire, ça leur concerne même pas. Son point de départ avant minuit et que le diable n'a toujours pas pris votre arme. Vous serez tous les deux libérés de votre parc avec lui. Ah, ben c'est une bonne nouvelle, ça, mais on s'en va pas dans la bonne direction, professeur. Le garage est de l'autre bord. Oh, oui, je sais. Je fais juste un petit détour. Hein? Comment ça? Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Bon, ça c'est fini. Yo, vous êtes mieux de foncer, là! Continuez à pégayer dans le vide! What? Oh my god, je peux pas croire qu'on revoit ces deux-là! Oh mon dieu! Ah non, pas encore un You Devil! J'aime bien les revoir. Hein. Hey, vous avez déjà fait Ça du faisait camping longtemps. dans votre jeunesse, vous, hein? Un peu, oui. Alors, on va pouvoir souffler un petit peu, là? Pas vraiment. On a juste gagné un peu de temps. Et pour arriver avant minuit à votre garage, vous allez devoir ramer comme vous avez jamais ramé de votre vie. Allez, d'une heure, Moussaya! Ah, j'en peux plus, bro, j'en peux plus. Ah, j'ai pas le temps de lâcher, bro. Il reste juste 2 minutes. Oh! Coucou! Oh mon dieu, en plus le professeur Zarbi! Avec un avion, quand même. Oh mon dieu, bon je sais il est pas mort là mais... Ah, j'ai déjà eu des meilleures soirées là, mais je fais comme ça, je suis pas tuable, qu'est-ce que tu veux? Ben, c'est normal, c'est le diable. Ok, qui veut se faire démembrer en premier? Ben moi je suis pas pressé là, Mais c'est stupide parce que l'autre il a même pas sacré. Opération Carnage!
Mais j'imagine que je comprends, c'est parce qu'il considère que les deux font partie d'un seul contrat, donc quoi qu'il arrive, ben, c'est lui qui est dans la merde. Ben, un des deux est dans la merde vu qu'il y en a un des deux qui a sacré. Oh, t'es-tu correct? Ah, je suis correct, bro, je suis correct. Messieurs, je suis très heureux de vous annoncer que vous avez réussi. On a rapporté le canot 3 secondes avant minuit. Ah, tape là-dedans, bro, tape là-dedans. On est trop hâte, bro, on est trop hâte. Un instant. Quoi? Vous avez peut-être rapporté le canot en heure prescrite, mais je dois vous rappeler qu'il est clairement stipulé dans les petits caractères au bas du contrat que le du canot se doit d'être retourné dans l'état qu'il a été livré. Oups! Oh, j'ai un problème. Là. Oh. Attendez, là. J'ai peut-être une petite idée qui pourrait régler le problème. Comment ça? Peux-tu regarder, là? 2 secondes. Ah, c'est long. OK, vous pouvez regarder. Oh! Wow! C'est tellement con! Peinture métallique avec stripe de feu, intérieur en menu avec siège chauffant capitonné, rimlight connecté sur un système de son de 2000 watts avec 4 subwoofers de 12 pouces. Je vais vous dire un truc à la fin. Écoute la baisse, bro, écoute la baisse! Non! On garde notre angle, puis vous gardez le canot. On a un deal? Mais ça qu'on a un deal! Mais ça! Yeah! Hey, tape là-dedans, bro. Excellent! Tout est bien, qui finit bien. OK, c'est bien beau tout ça, là, mais comment on retourne chez nous? Ils sont mieux de pas dire un mot, hein? Si nous ramener à la maison, mais vous pouvez pas baisser votre satanée musique! Oh mon dieu! Ok, mais satané, c'est pas vraiment un mot. C'est pas vraiment sacré, je sais pas. Satané. C'est pas un mauvais mot, mais c'est pas un mot. C'est pas un beau mot, là, on va dire. Je vais être franc avec vous, j'ai adoré cet épisode. Je l'ai vraiment aimé. Je l'ai trouvé intéressant, il m'a vraiment plu. La seule affaire que je trouve ça ridicule quand j'y repense, c'est comme le fait que, genre, il a été en mesure de rétaper le canot pour lui donner au diable pour que finalement ils puissent être sauvés. C'est ça que je trouve ça stupide. Je vous explique pourquoi. Parce que toi, t'es en train de me dire que t'es capable de retaper un canot, genre le mettre comme une espèce de voiture si on veut là, genre avec tout ça là, genre avec tout le lustre qu'il y a. Mais t'es en train de me faire croire que t'as même pas au moins une voiture qui te permettrait d'aller directement genre au match de hockey. Comme, est-ce que ça fait du sens? Comme, pour moi, ça fait pas de sens. Je trouve pas ça normal. T'es capable de retaper une auto comme ça, mais t'es en train de me faire croire que t'es pas capable de t'arranger pour au moins avoir une auto qui est disponible. Il y a comme quelque chose... Je pense qu'ils ont pas trop pensé à cela, les créateurs de Tête à Claque, mais je les juge pas quand même, parce que honnêtement, l'épisode, je l'ai bien aimé. Je l'ai trouvé original. C'est juste que je trouvais que ça faisait pas de sens à la fin. Genre, même déjà avant la fin, je trouvais que ça faisait pas de sens qu'ils ont un garage, puis que tu es en train de me dire qu'il y a même pas une seule auto qui était disponible. C'est comme, non, ça fait pas de sens. Je veux dire, ils ont tellement de pièces, ils réparent sûrement des autos, donc tu es en train de me faire croire que il y a pas au moins quelque chose qui pourrait remplacer ou qui pourrait arranger l'auto. Je sais qu'ils avaient dit que l'auto était plus en état de marcher, mais quand même, je veux dire, il y a comme, en tout cas. Vous avez compris qu'est-ce que je voulais dire. Je veux pas aller plus loin dans les détails, mais j'ai quand même apprécié l'épisode. Je l'ai apprécié, je l'ai trouvé drôle. Puis à la fin, je pensais que Professeur Zarbi avait fait une gaffe, mais il a juste dit satané. Ce que je sais pas si c'est vraiment un mot, ou plutôt un mauvais mot, ou si c'est juste un mot normal. Donc n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo. N'oubliez pas, c'est important là. Non, le bonhomme setter va venir chez vous, à commenter et à vous abonner pour être toujours au courant des nouvelles vidéos qui sortent. N'oubliez pas la clochette parce que sinon vous n'allez pas être au courant quand les vidéos vont sortir. Puis je vous dis au revoir et au prochain épisode.